Installés depuis 1999 au cœur de l'Essonne, Thierry et Camille Sergent gèrent la mielerie du Gâtinais. Le miel du Gâtinais existe depuis le Moyen-Âge, mais c'est au milieu du 19e siècle qu'il devient l'un des plus réputés de France. Sa spécificité est due au sainfoin. Cette plante fourragère qui servait à nourrir les chevaux permettait de produire un miel doux avec une cristallisation très fine. Aujourd'hui, la culture du sainfoin se fait plus rare, mais l'environnement du parc permet une grande diversité de production et de qualité. La mielerie du Gâtinais est installée dans le parc du Gâtinais. C'est une exploitation agricole, d'apiculture. J'exploite un cheptel de 400 ruches. On est vraiment dans l'Essonne, mais sud-essonnien. Et autant l'Essonne c'est connu, notamment le nord du département parce que c'est très urbanisé, autant ici c'est de la verdure, c'est de la végétation très rurale, mais on reste notamment dans le parc du Gâtinais, dans un endroit avec une flore tout à fait intéressante pour la pratique de l'apiculture. C'est-à-dire que sans avoir à bouger les ruches, sur un même endroit, on peut faire 3 récoltes dans l'année. Les 3 récoltes sont d'abord miel de printemps. Alors miel de printemps, c'est toutes les fleurs qui vont fleurir. C'est surtout l'aubépine qui va donner le plus gros. Mais il y a aussi les pissenlits, les merisiers, voilà. Jusqu'à ce que l'acacia arrive. La caractéristique du miel d'acacia, c'est qu'il est transparent et il reste très longtemps liquide. Ça dure 10 jours. Au bout de 10 jours, les fleurs tombent, on arrête tout, on enlève encore les hausses, les étages. Et là arrive la 3e mi-temps, c'est-à-dire tout ce qui est ronces, châtaignier et un petit peu de tilleul. Voilà. Et donc ça fait le miel de forêt où dans certains endroits il y a vraiment plus de châtaignier, miel de châtaignier. Le miel en fait c'est du nectar. Le nectar c'est une sécrétion, c'est de l'eau un peu sucrée que produisent certaines fleurs. Les abeilles vont rentrer le nectar dans les alvéoles, sauf que c'est un peu trop riche en humidité. Donc les abeilles vont ventiler pour faire s'évaporer l'eau, que ça se concentre en sucre et quand enfin ce miel, ce nectar se transforme donc en miel, quand il a 18% d'humidité, elle ferme l'alvéole avec une opercule de cire. Et là, ça se garde indéfiniment. On le désopercule de chaque côté, on le met dans la centrifugeuse, on extrait, le miel sort, il passe dans le tuyau. Ça arrive dans un bac à décanter, donc ça filtre déjà une partie des impuretés, de la cire notamment. Et puis après, il y a une pompe qui se déclenche, ça envoie dans les bidons avec un filtre en bout de course. Le miel, il est entreposé, ce qui est super avec le miel. Ça se garde indéfiniment. Par exemple, tout ça c'est du printemps 2020. Si je le vends en 2022, c'est pas un problème. Il sera encore parfaitement comestible. Donc ça c'est aussi un des avantages de l'apiculture. Voilà. Et mis à part la production de miel, la mielerie propose des ateliers pédagogiques pour sensibiliser le public au bien-être de la faune et de la flore.